Bonjour. Alors je vois qu'on est déjà 3. Salut Angélique. Ça me fait plaisir que tu regardes. Nadège, Nicolas, Emmanuel, bonjour. On va commencer doucement parce que on a quand même du travail pour faire cette bûche. Déjà 6 personnes qui regardent. Allez, on y va. Donc aujourd'hui on va travailler avec le moule bûche, le tapis décor, flocon de neige, nouveauté de cette fin d'année. Et bonjour le chat, oui. Elle a miaulé. Et donc voilà, le tapis décor flocon de neige qui est une nouveauté de cette fin d'année. Et pour remplir ce tapis flocon de neige, on va réaliser une pâte à cigarette. Alors pour faire la pâte à cigarette, il faut du beurre pommade. Vous allez rajouter de la farine et du sucre glace. Alors je mélange dans le bol micro-ondes qui est bien pratique pour les petites quantités comme ça. Pas besoin de prendre un gros cul de poule, sinon on va aussi en perdre. Et je rajoute du blanc d'œuf. Alors je vous ai mis la recette, les ingrédients et la recette en commentaire de mon post de ce matin, en vous disant qu'on avait rendez-vous du coup à 11 h. Donc vous retrouverez voilà, toute la liste avec les quantités. Mais la pâte à cigarette, c'est autant de beurre que de sucre glace, que de farine et que de blanc d'œuf. Pour mélanger, j'utilise la spatule double embout. Alors elle est bien pratique, elle a un côté large et un côté fin. Elle résiste aux hautes températures, vous pouvez l'utiliser aussi pour des mélanges chauds. Et voilà, pâte à cigarette prête. Et on va l'étaler sur le tapis décor. Et pour ce faire, je vais utiliser ma petite spatule coudée. Une petite spatule coudée bien pratique pour aller justement là étaler sur le tapis décor. Vous verrez aussi après quand on va l'utiliser pour faire le biscuit, pour aller étaler la pâte à biscuit dans le FlexiPan plat. Donc là j'étale ma pâte à cigarette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit j'arriverai à les lire en direct, soit j'y répondrai plus tard. Donc on répartit bien la pâte à cigarette partout, que ça rentre dans le décor. Donc ça donnera les tapis décor, il y en a différents. Là comme dit c'est le flocon de neige, c'est la nouveauté de cette fin d'année. Il y en a d'autres. Ça va donner du relief, ça va décorer du coup vos bûches. Ça va vous permettre d'avoir un rendu très joli, voire professionnel, mais c'est vous qui l'avez fait. Voilà, une fois que tout est bien rentré, on peut aller enlever le surplus. Et voilà. Donc là j'ai mon tapis décor donc rempli avec la pâte à cigarette et je vais aller le mettre dans mon FlexiPan plat, dans un coin du FlexiPan. Voilà, comme ceci. Et du coup on va pouvoir s'attaquer à la préparation du biscuit. Alors pour le biscuit, j'ai déjà monté mes blancs en neige avec du sucre. Voilà, on va rajouter des jaunes d'œufs. La même chose, vous retrouvez la liste des ingrédients sous mon post de ce matin. Là j'ai 3 blancs d'œufs montés en neige avec 15 g de sucre. J'incorpore mes jaunes.
Voilà, et maintenant je vais incorporer un mélange de poudre. Alors il y a de la farine, du sucre glace, de la poudre d'amande et du cacao. Du coup, on va faire un biscuit au cacao. Et ce qui va faire que comment dire, nos flocons de neige qui vont être blancs, eh ben, ils vont pouvoir bien ressortir sur ce biscuit au cacao. Il va y avoir un bon contraste. Alors après, la pâte à cigarette, vous pouvez aussi la colorer et faire un biscuit, j'ai envie de dire, sans cacao. Et vous aurez aussi du coup le contraste. Donc on incorpore les poudres. Alors c'est vrai que je me dépêche un petit peu parce qu'il va falloir aller le cuire après. Donc là je suis en train de mélanger dans le cul-de-poule bien pratique, hein, parce qu'avec sa forme arrondie, les préparations elles vont toujours retomber au fond. Donc pour mélanger, c'est bien utile. Et en dernier, on va rajouter le beurre fondu qu'on a laissé un petit peu refroidir. Parce que si on l'incorpore chaud, ça va cuire nos blancs. Alors, comme dit, je vois vos commentaires. Alors, si jamais... Salut Alex. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et donc, on a notre pâte à biscuit qui est prête. Et on va pouvoir l'étaler dans le flexi-pan plat. Alors, spatule double embout, pardon, aussi bien pratique pour aller bien racler le fond des saladiers ou des casseroles pour pas en perdre une miette. Même si des fois on aime bien lécher le fond. Voilà. Du coup, je reprends ma spatule coudée par contre de tout à l'heure. Et je vais venir répartir mon biscuit. Pour qu'il s'étale bien partout dans mon flexi-pan plat. Alors flexi-pan plat, vous pouvez l'utiliser du coup, là on l'utilise pour faire un biscuit pour une bûche. Donc ça fera le tour de la bûche et la semelle. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire des biscuits roulés, sucrés ou salés, hein. La semaine dernière en atelier, j'ai fait une tartiflette roulée. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire. Vous pouvez faire des dacquoises. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire cuire des légumes au four. La dernière fois, j'ai fait des potimarrons. Miel et huile d'olive au four. C'était vraiment super bon. Et puis, voilà, toujours pareil, hein, les moules FlexiPan sont anti-adhérents, donc ça ne colle pas, ça se démoule facilement et ça se nettoie facilement. Voilà, le biscuit il est réparti sur le FlexiPan plat et on va pouvoir mettre à cuire. On tapote pour bien répartir. Oui, le chocolat c'est la vie, Alex. Avec ces temps en ce moment, c'est bien de se remonter le moral. Et donc on enfourne, donc voilà, on a notre biscuit, on enfourne pour 10 minutes à 200 degrés. En surveillant quand même, hein, parce qu'il y a des fours qui cuisent plus ou moins vite, donc ce serait dommage que ce soit trop cuit. Et en attendant, on va préparer du coup un punch framboise qui va nous servir à imbiber le biscuit.
et la mousse au chocolat framboise qu'on viendra bien sûr insérer dans la bûche. Alors je vais faire chauffer ça et ça et ça. Oui, elle m'accompagne du coup. Je suis accompagnée par le chat. Donc là je vais faire chauffer de la purée de framboise avec du sucre glace. C'est ce qui va me servir pour le punch à la framboise. Et je suis en train de faire chauffer mon eau pour faire fondre le chocolat au bain-marie. Je viens juste de penser que je voulais dire quelque chose et je sais plus. Ça va me revenir, c'est pas grave. Voilà. Alors j'ai monté ma crème chantilly en avance parce que ça prend un petit peu de temps si on veut bien le faire et ça évite de perdre du temps là pendant le live. Alors je vais reprendre ma spatule double embout pour mélanger mon punch framboise. C'est une spatule qui résiste aux hautes températures, donc vous pouvez vraiment l'utiliser. Oui, on peut rajouter du rhum dans le punch, Alex. ou du schnapps, on est en Alsace, donc oui. Voilà, ma purée de framboise, elle a chauffé. Je mélange le sucre glace. Alors, c'est de la purée de framboise qu'on trouve sur la boutique en ligne Guy de Marle. Donc, c'est des purées de framboise toutes prêtes qui contiennent que framboise et un petit peu de sucre. C'est quelque chose que vous pouvez congeler après ouverture parce que c'est à consommer, c'est vrai, assez rapidement une fois que le paquet est ouvert. Mais vous pouvez facilement la congeler. Moi, je la congèle voilà, dans des petits bacs à glaçons, le temps que ça prenne. Et après, je mets ça dans un sachet. Et quand j'en ai besoin, je sors juste ce qu'il me faut. Et puis, voilà, c'est bien pratique. Voilà, je voulais vous montrer le paquet. Je ne sais pas si on le voit bien. Là, c'est parce qu'il est vide. Du coup, j'ai tout vidé dans mes petits bacs à glaçons. Et donc, on fait fondre le chocolat. Alors, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Je vous présente donc aujourd'hui le moule bûche parce qu'en ce moment, il y a une offre qui est intéressante. En plus, on approche quand même de Noël. Et faire ses bûches soi-même, c'est toujours sympathique. La fierté de dire, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Donc il y a une offre, vous avez le moule bûche, un tapis décor au choix, la petite spatule coudée qu'on a vue tout à l'heure et les décors de bûche thermoformés. Donc il y a déjà les décors dessus, vous coulez du chocolat. Vous coulez du chocolat dessus. Et le décor il va s'imprimer en fait sur le chocolat, ça va vous permettre de décorer votre bûche et d'avoir des embouts de bûche en fait. Donc voilà, cette offre là elle est à 77,40 €. Vous économisez 14,50 € et 14,50 € c'est le prix de la spatule coudée. Donc en prenant cette offre, vous avez la petite spatule coudée offerte. Je vais regarder où en est mon chocolat. Alors il commence à fondre. Alors pour le chocolat du coup j'ai utilisé les pistoles de chocolat qu'on trouve aussi sur la boutique Guy de Marle. Là c'est du chocolat noir. Après voilà, pour ceux qui sont peut-être pas très comment dire, qui n'aiment pas forcément le chocolat peut-être trop fort, vous pouvez faire chocolat au lait. Vous pouvez pourquoi pas faire un mix de chocolat noir et de chocolat au lait aussi, ça se fait sans problème. Alors, je suis en train de faire fondre du coup mon chocolat noir. Une fois qu'il sera fondu, j'ajouterai de la purée de framboise que j'ai aussi fait un petit peu chauffer.
et pour avoir en fait un mélange de chocolat et de framboise même dans la mousse. Donc ce qui permettra vraiment d'avoir ce goût de framboise partout et pas juste d'avoir des morceaux de framboise et voilà, selon la part qu'on a, on aura plus ou moins de framboise ou pas. Alors mon chocolat met un petit peu de temps à fondre ce matin. J'aurais dû commencer avant. Donc là c'est une recette que vous retrouvez du coup dans le catalogue Guy de Marle de cette fin d'année. Légèrement modifiée sur 2-3 petites choses. Après ça dépend des goûts, ça dépend des habitudes que vous avez aussi pour travailler vos biscuits, pour travailler vos mousses. Mais voilà, oui, tout à fait, ça ramène du peps la framboise à Aix. Alors, mon biscuit est en train de cuire, il reste 3 minutes. Comme dit, je surveille parce que moi j'ai un four qui chauffe assez vite. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à surveiller pour pas que le biscuit soit trop cuit. Sinon il deviendrait aussi trop cassant et du coup ce serait dommage. Alors ça commence à venir pour le chocolat. Et mon biscuit. Les biscuits c'est bientôt bon, comme dit ça fera même pas 10 minutes de cuisson. Je vais le laisser encore quelques secondes je pense et je vais le sortir. Parce que là il commence à être bien. Alors mon chocolat ça commence à venir. Ça sert à rien de le faire trop chauffer. Vous pouvez retirer, alors là je l'ai fait fondre au bain-marie, hein, vous pouvez retirer le chocolat bien avant que toutes les pistoles aient fondu. Parce qu'au final avec le chocolat qui a déjà commencé à fondre et le cul de poule en inox qui garde la chaleur, ça vous permet au final que les pistoles qui n'avaient pas encore fondu fondent. Donc voilà. Là on commence à avoir un beau chocolat. Et comme dit, on va rajouter la purée de framboise. Vous voyez, voilà. On va rajouter la purée de framboise qui est aussi légèrement chaude. Mais je vais d'abord sortir le biscuit. Voilà. Du coup, vous avez un beau biscuit et le temps qu'on continue, je vais le mettre à refroidir dehors pour que ça refroidisse plus vite. Je reviens. Voilà, le chocolat refroidi, enfin le biscuit pardon refroidi. Là le chocolat ici, il est bien fondu. On va ajouter la purée de framboise que j'ai donc fait un petit peu chauffer.
va mélanger avec le chocolat. Voilà. Donc là j'ai pris du chocolat noir à 65%, mais après comme dit voilà, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Vous faites comme vous le voulez. Les ustensiles que tu utilises sont fabriqués par Guy de Marle. Alors les ustensiles sont fabriqués par Mafter, Madfer, pardon. Si en plus je deviens dyslexique, ça va pas le faire. Sont fabriqués par Madfer, qui est donc une société d'ustensiles professionnels. Et il y a donc un partenariat avec Guy de Marle pour que voilà, on ait accès à certains ustensiles. Donc voilà, tout ce qui est spatule que j'ai utilisé, la spatule coudée, ça vient de Madfer. Les moules par contre sont fabriqués par Guy de Marle. Ok. Donc là j'ai le chocolat avec la purée de framboise. Et on va aller chercher la crème montée. Voilà, comme dit, je l'ai montée en avance. Merci Angélique pour ta question. Voilà, on va incorporer un petit peu de crème fouettée. On va mélanger rapidement. Ça, c'est pour éviter que le chocolat, en fait, fige et finisse par faire des petites paillettes. S'il refroidit trop vite, en fait. Donc, on incorpore petit à petit la crème fouettée. Toujours hein, dans les culs de poule, très pratique. Comme dit à chaque fois, vu que c'est arrondi en bas, la préparation elle retombe au fond. C'est bien facile pour mélanger. Voilà. J'ai un mélange qui est bien. On va pouvoir continuer à ajouter la crème. Alors moi je l'ajoute toujours du coup en 3 fois. Hein. Après ça dépend des habitudes. Mais moi j'aime bien y aller doucement. Fabriqué en France, pour une bonne partie fabriqué en France, oui, les moules Flexipans sont fabriqués en France. Les ustensiles, donc Madfer, c'est une société française, fabrique une bonne partie en France. Voilà, on incorpore la crème au chocolat. Voilà, on va pouvoir ajouter le reste. Après, comme dit, vous pouvez varier les goûts aussi. Hein. Là, on fait framboise, mais bien sûr, vous pouvez faire avec d'autres saveurs si vous avez envie. Libre à votre imagination et créativité. Et vos goûts aussi. Hein. Voilà. Alors là, c'est une bûche du coup avec un biscuit autour. Bien sûr, il est possible de faire des bûches tout en mousse. C'est juste que le temps de congélation sera bien sûr plus long. Le temps que tout prenne bien et que vous puissiez démouler facilement et proprement. Et mais toujours avec les tapis décor, hein, ça permet vraiment voilà, d'avoir ce rendu et ce joli dessin sur le tour.
pouvez trouver plein de recettes de bûches sur la boutique, pas sur la boutique, pardon, sur le club Guy Demar. C'est une mine de recettes. Vous vous inscrivez, vous notez juste votre email, c'est gratuit et là vous avez accès à des centaines de milliers de recettes spécifiques à chaque moule. Vous pouvez filtrer par moule, ce qui est bien pratique en fonction des moules que vous avez, de pouvoir aller voilà, chercher les recettes qui existent, aussi bien en salé qu'en sucré. Donc voilà, on commence à avoir une jolie mousse au chocolat. Merci les filles de me soutenir et de mettre vos suggestions de mélange avec le chocolat. Je vois chocolat mandarine, chocolat mangue. Voilà. Ok, ma mousse au chocolat est bonne. Je vais aller voir si mon biscuit a refroidi. Je reviens. Voilà, donc il a refroidi. On va pouvoir le démouler. Alors, du coup, je vais le démouler sur la planche à découper. Comme ça, après, je vais pouvoir découper. Alors, vous voyez, démoulage nickel, il n'y a rien qui colle. Et on a donc notre tapis décor dans le biscuit. On va aller le retirer. Voilà. Et vous voyez donc le décor sur le biscuit. Et c'est ce qui va donc être à l'extérieur de votre bûche. Donc on va venir découper. Voilà. Alors je retire un petit peu les coins qui sont un petit peu croustillants. On a donc, alors je vais essayer de voir si on voit bien, je vais mettre mon moule bûche de ce côté. Voilà, on le voit. On vient donc prendre notre biscuit. Comme on veut le dessin à l'extérieur, on pense bien à le retourner, sinon on l'aura à l'intérieur et c'est dommage. Et on vient le glisser délicatement à l'intérieur du moule bûche. Ah, elle est d'accord avec moi. Voilà, on a donc le biscuit à l'intérieur. Alors, avec le reste de biscuit, alors déjà, il y a une partie qu'on va utiliser pour faire la semelle de la bûche. Voilà, ça va nous faire du coup pile la longueur. Et ce qui reste, soit vous le mettez au milieu, mais c'est un petit peu plus court que la bûche, soit vous le mangez. Voilà, c'est aussi une possibilité. Donc maintenant, on va imbiber nos biscuits avec le punch à la framboise qu'on a préparé tout à l'heure. Alors, pinceau aussi qui résiste à la chaleur, donc vous pouvez y aller sans problème, qui retient bien les liquides.
Alors oui, ça coule un peu, mais pour ce qu'il y a dedans, ça coule pas beaucoup. Et donc, on va y aller. Alors, je décale ma bûche, sinon, voilà. Et donc, on imbibe le biscuit. Donc là aussi, ça va permettre d'avoir ce petit côté, comment dire, ce petit goût de framboise vraiment partout. On en a du coup dans la mousse. Et on en a sur ce punch à la framboise qui va venir imbiber tout le biscuit. Oui, le tapis décor flocons de neige, enfin oui, flocons de neige qu'ils nous ont fait cette année est vraiment super joli. Moi je le trouve vraiment beau. Alors oui, du coup c'est sûr que c'est un tapis décor qu'on va utiliser que, enfin, j'ai envie de dire en ce moment, pour Noël et pour l'hiver. Mais voilà, il est vraiment super sympa. J'ai aussi vu des personnes l'utiliser pour faire des bûches, la Reine des Neiges, pour leurs filles. Et c'est vrai que ça fait un rendu vraiment sympa. On va aussi aller imbiber le biscuit qui va faire du coup la semelle de fond. Comme ça, on a vraiment de la framboise partout, partout. Voilà, on n'en perd pas une miette parce que c'est bon. On en met vraiment partout. Voilà. On a donc imbibé nos biscuits. Oui, on peut faire des gâteaux Reine des Neiges du coup toute l'année. C'est vrai que le tapis décor peut nous servir toute l'année. On a donc le biscuit. On va commencer à remplir avec la mousse au chocolat. Alors, on en met... Oui, c'est bon, ça se voit. On en met une partie pour commencer. Voilà. On répartit. Et on va venir rajouter du coup des framboises. C'est des framboises congelées, alors je les ai sorties un petit peu avant, donc elles ont commencé à décongeler. Mais elles sont encore bien froides. Voilà, on répartit les framboises. Donc du coup, si vous changez de fruits, hein, vous pouvez faire pareil avec d'autres fruits. J'ai envie de dire, on en trouve maintenant facilement un peu partout. Et voilà, on va terminer avec le reste de mousse au chocolat. Hop. On récupère bien tout. Enfin, ça c'est moi qui aime bien. Qu'il en reste quand même pas trop dans les saladiers. Voilà. On va reprendre... Elle est là. On va reprendre du coup notre spatule coudée pour venir lisser tout ça. Donc vous voyez, elle est vraiment bien pratique cette petite spatule pour aller lisser les préparations. Et voilà.
Et on va venir fermer cette bûche avec du coup notre biscuit imbibé. Chocolat rhubarbe, oui, ça peut être sympa aussi, oui. À tester. Voilà, et le dernier petit bout. Et voilà. On a donc notre bûche qui est terminée, qui va pouvoir aller faire un petit tour au congélateur. Voilà, comme ça vous voyez. Une petite heure. Comme dit, là ça suffit vu qu'il y a du biscuit autour, ça sert à rien que ce soit vraiment congelé. La spatule coudée est en inox, oui. Oui. Bon, le manche est en plastique forcément, mais la partie brillante argentée qu'on voit, elle est en inox. Donc voilà pour ce live sur la bûche chocolat framboise. Je vais aller la faire prendre au congélateur. Je vous montrerai bien sûr le rendu final. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Pour moi, c'était mon deuxième live, mes premiers datent d'il y a très longtemps. Je suis contente voilà, de l'avoir passé avec vous. Je suis contente de vous avoir montré ce qu'on peut faire avec les toiles décor de Guy de Marle. Comme dit, on est en confinement certes, mais nous avons le droit de travailler. Donc j'ai le droit de vous livrer, donc vous pouvez passer commande sans problème. Je valide une commande ce soir. Avec ce qui se passe pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité sur les stocks. Donc j'ai envie de dire, ne tardez pas trop quand même à passer vos commandes si vous avez envie de quelque chose, que ce soit pour des cadeaux de Noël ou du coup pour faire en fait justement votre bûche de Noël. L'offre elle est vraiment intéressante. Enfin moi je trouve, parce que c'est tous les ustensiles voilà, dont on a besoin. Donc comme dit, je passe une commande ce soir. Ça m'a à peu près en temps normal 2 semaines à arriver. Avec le confinement on verra si c'est maintenu, mais en tout cas j'ai le droit de vous livrer, donc ça me ferait vraiment voilà, super plaisir de vous voir en respectant les gestes barrières, de vous amener vos commandes sans problème. Si vous avez encore la moindre question, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager non plus. Ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end. Ciao!